Bonsoir et bienvenue en ce mardi 2 mars 2021 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 347 et plus particulièrement à la méditation numéro 61 comme vous le souhaitez, dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, nous te demandons de venir faire tout le ménage en nous. Viens complètement nous laver, nous purifier par ta parole, par ton enseignement que tu nous donnes par notre bien-aimé Saint-Esprit. Oh, viens totalement nous fortifier, nous nourrir tout simplement de ta parole de vie et de vérité. Alors qu'une fois de plus, que nous soyons à l'écoute, que nous entendions et surtout que nous mettions en pratique tout ce que tu vas nous dire ce soir. Amen. Nous allons reprendre donc ce message que notre Seigneur donne à l'église de Pergame au travers de l'apôtre Jean, mais qui, pour l'église de Pergame, pour l'église de cette période de l'histoire de 300 à 500 après notre Seigneur Jésus-Christ, mais également pour chacun d'entre nous aujourd'hui, car nous sommes l'église, chacun d'entre nous, de Christ. Nous sommes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous. Alors reprenons ce que dit notre Seigneur du verset 12 au verset 17 dans ce chapitre 2 du livre de l'Apocalypse. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Mais j'ai contre toi certains griefs. Tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Il enseignait à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche. De même, tu as toi aussi des gens qui maintiennent pareillement la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Aux vainqueurs, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Amen. Alors nous avions vu hier notamment la fin du verset 14, mais aussi le début du verset, enfin même le verset 15, et le début du verset 16. Et nous avions vu donc dans le verset 16, lorsque notre Seigneur dit « Repens-toi donc », on l'a vu ça, « sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche ». On a pu voir et lire les versets de ce que voulait dire avec l'épée de ma bouche, c'est-à-dire la parole de Dieu, la parole, comme il est dit dans Éphésiens 6, versets 10 à 18, c'est une arme. La seule arme, je dirais, offensive, qui peut servir également d'arme défensive. Une épée peut servir d'arme défensive, mais également, c'est la seule dans toutes les armes de Dieu qui nous est parlé dans Éphésiens 6, versets 10 à 18, eh bien, qui est une arme offensive. Et cette arme offensive, il est dit que l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu est aussi bien une arme défensive, mais surtout offensive. Et c'est ce que notre Seigneur dit ici, et c'est ce que nous avons vu hier. Mais nous avions terminé en disant, il y a ce mot, qui est un tout petit peu au début du verset 16. Repens-toi donc. C'est un ordre. C'est un ordre. Il y a sinon. Alors sinon, on peut le voir de deux côtés. Vous savez, on va prendre un exemple. D'un côté positif ou négatif. Sinon, je vais venir et je vais faire quelque chose, je vais frapper
ou sinon, dans le sens, eh bien, tu as encore la possibilité de. Vous savez, j'étais en train de me raser et je priais et à ce moment-là, eh bien, donne-moi un exemple concret, bien-aimé Saint-Esprit. Eh bien, vous savez, voilà, on va prendre un exemple. Là, on a démarré un feu de cheminée, on a eu quand même une belle journée. Il n'y a pas si longtemps que cela, et en démarrant ce feu de cheminée, eh bien, je me suis dit, eh bien, c'est comme avec un enfant. Vous savez, on a eu ce bonheur, cette grâce, cette bénédiction d'avoir depuis un tout petit peu plus d'un an, depuis 14 mois, on va dire, 14-15 mois, eh bien, 3 petits-enfants. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Et notamment, notre petite fille Zoé, quand elle venait, là, il y a encore quelque temps, et quand il y avait le feu de cheminée, eh bien, on lui disait, comme on l'a fait avec nos enfants quand ils étaient plus petits, eh bien, on leur montrait des choses. On leur disait, ne touche pas à la vitre de la cheminée. Ne touche pas. De même que notre Seigneur dit, repens-toi, eh bien, on donnait un ordre. Mais on disait derrière, sinon, tu vas te brûler. Et donc, on peut prendre le sinon de la façon que l'on veut. C'est, comme je vous l'ai déjà dit, dans les psaumes des temps modernes, lorsque l'on méditait, eh bien, on peut voir le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, ou on peut le voir d'une autre façon également, on peut le voir, comme il est dit dans le psaume 23, eh bien, qui déborde. Ça, c'est les bénédictions de notre Seigneur, notre bon berger, notre Père, notre bien-aimé Saint-Esprit. On peut le voir comme ça. Et il faut le voir comme ça. Parce que là, sinon, eh bien, sinon tu vas te brûler. Alors, on peut dire aussi, ne touche pas à la vitre. On peut rester sur ça. On donne l'ordre. Et vous savez que quand on donne un ordre, notamment aux enfants, eh bien, si on se quelque part contente de dire ne touche pas la vitre, eh bien, on peut pratiquement être sûr à 90, voire 99%, pour pas dire 100%, eh bien, qu'ils vont toucher à la vitre. On peut également ne rien dire et laisser faire. Et à ce moment-là, eh bien, d'un côté comme de l'autre, eh bien, le risque, c'est qu'ils mettent la main sur la vitre, qu'ils se brûlent de façon plus ou moins importante, voire même qu'ils restent, si la vitre est bien chaude, collés. Et là, eh bien, ça peut être encore plus grave. Et ils peuvent garder peut-être même cette brûlure à vie. Ou alors on peut dire, tout comme notre Seigneur, sinon tu vas te brûler, en lui expliquant et en montrant que, eh bien, si elle met sa main, eh bien, elle va avoir mal. Ça va faire mal. Et bien souvent, et en tout cas avec nos enfants, comme nos petits-enfants, en tout cas jusque maintenant, et je le déclare et le proclame, bien que ce sera toujours comme cela, il n'y en a aucun qui a mis eh bien, sa main qui s'est brûlée gravement ou même superficiellement. Jamais. Donc le sinon est quand même d'une importance capitale. Sinon, notre Seigneur ne l'aurait pas mis ici. Et c'est ce qu'il veut nous dire. Sinon, il faut le prendre du côté positif. Je te donne, je t'avertis, avant que cela fasse mal. Je te dis, repens-toi, on l'a vu hier, hein, repens-toi, l'Église tout entière, parce que nous avons toléré, nous comme l'Église de Pergame, eh bien, ces personnes qui s'étaient attachées à la doctrine des Nicolaïtes et à la doctrine de Balaam et de Balak, et c'est le cas aussi d'entre nous, pour chacun d'entre nous. Bien souvent, nous tolérons certaines personnes, certaines doctrines autour de nous, alors que nous savons très bien que nous ne devons pas le faire. Et la parole le dit. Expulse ces personnes de toi. À partir du moment où la personne ne veut pas se repentir, bien entendu, de près de toi. Et ce sinon, il faut le prendre de ce côté positif. Notre Seigneur nous avertit, nous protège, comme nous le faisons avec nos petits-enfants, ou nos enfants auparavant, avec la cheminée. Eh bien, il nous protège. Il vient et finalement, c'est toujours, dans l'Apocalypse, on peut le voir le côté répressif, on peut le voir le côté tribulation, le mauvais côté, mais non.
Autrement, la parole ne dirait pas dans le verset 3 au chapitre 1er, « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit. » C'est parce que c'est un message quelque part aussi encore d'amour. Il nous prévient. Il nous dit, ne fais pas ça parce que sinon tu vas avoir mal. Et c'est ce qu'il dit ici. Sinon, je viendrai à toi bientôt. Et je les combattrai avec l'épée de ma bouche, comme nous l'avons vu hier. Donc, prenons-le comme c'est et comme il faut le prendre, comme un message, un avertissement, un message d'amour. Comment dirais-je ? Repens-toi, repens-toi, on l'avait vu déjà, on l'a médité déjà. Ça vient du grec métanoéo. Métanoéo. C'est-à-dire changer son esprit, s'amender de bon cœur, c'est-à-dire faire amende honorable. Et ceci avec une aversion extrême, totale pour ses péchés passés. Voilà ce que veut dire repens-toi. Et si on le fait, eh bien le sinon, eh bien il sera toujours du côté positif. En revanche, si on ne fait pas, je dirais si on ne change pas son esprit, si on ne s'amende pas de bon cœur en ayant une aversion totale de nos péchés passés, eh bien là oui, là on va se brûler, là ça va faire mal parce que nous n'aurons pas volontairement, nous n'aurons pas voulu accepter, se repentir, et à ce moment-là, eh bien, nous n'aurons pas voulu, parce que c'est tout simplement cela, eh bien, écouter notre Seigneur et finalement croire que ce n'est qu'un jeu, c'est de la rigolade. Mais on en est bien loin, bien loin. Il est dit, repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt. Je viendrai, c'est-à-dire à toi. Je viendrai à toi. C'est-à-dire qu'il va venir directement vers l'église de Pergame, mais vers chacun d'entre nous. Parce que il nous connaît par cœur, il sait tout, il voit tout en nous. Il sait ce que nous sommes, ce que nous pensons, et même si nous pouvons peut-être cacher certaines choses à d'autres personnes, à notre Père, à notre Seigneur, à notre bien-aimé Saint-Esprit, qui sont jusqu'aux profondeurs du cœur de Dieu, et donc à combien plus forte raison le nôtre, eh bien nous ne pouvons rien cacher. Et le message, il est clair, je viendrai à toi, Pergame, mais je viendrai à toi, Frédéric, à toi, à chacun d'entre nous. Je viendrai te sonder, parce que je sais, si je viens à toi, c'est qu'il y a quelque chose. Et je préfère qu'ils ne viennent pas à moi dans ce contexte. Alors, repentons-nous, chaque jour, de nos peut-être fautes involontaires ou volontaires, qu'importe, de nos pensées, nos paroles peut-être maladroites, afin qu'ils ne viennent pas à nous, dans ce contexte, bien sûr, du verset 16. Bientôt. Bientôt, je viendrai à toi bientôt. Bien sûr, tout le monde comprend le mot bientôt, c'est-à-dire prochainement, mais là, ça veut dire autre chose. Enfin, ça veut dire autre chose. C'est un sens plus direct. Ça vient de l'adverbe grec tako, et qui veut dire rapidement, à toute vitesse, sans retard. Voilà ce que veut dire, eh bien là, la signification de bientôt dans sa grammaire, enfin du moins dans son mot grec initial. Rapidement, à toute vitesse, sans retard. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur bien, aura vu, compris que, que c'est terminé, il viendra tout de suite. Il viendra tout de suite pour faire quoi ? Nous combattre avec l'épée de ma bouche, de sa bouche. Et on sait que lorsque le Seigneur parle, eh bien la chose arrive. Donc,
sans retard, rapidement, à toute vitesse. Nous ne devons pas attendre notre Seigneur, mais plutôt nous repentir rapidement, à toute vitesse, sans retard, pour justement éviter que cela se passe envers nous. C'est un message d'amour, hein. C'est comme lorsqu'on dit à nos enfants, fais cela. Et il nous le dit pour notre bien. Des parents, comme il faut, aimant leurs enfants, ne prend pas plaisir à châtier ses enfants, mais plutôt à leur donner des conseils, à leur dire « fais cela, parce que sinon ça va être en ta défaveur. Tu vas te faire mal ou tu vas voir, On leur dit les choses pour leur bien. Je sais, comme nous l'avons fait avec notre Père céleste, nous sommes tellement rebelles, tout comme les enfants envers les parents qui n'écoutent pas et qui pensent que qu'est-ce qu'ils viennent encore nous dire, nous rabâcher. Et puis finalement, quelque temps après, quelle que soit la distance, ils disent et ils comprennent que nous avions raison et que nous les avions avertis. Alors où ils l'ont fait, tant mieux. Où ils ne l'ont pas fait et ils ont vu les conséquences de, du fait de ne pas avoir écouté. Est-ce que cela doit être différent avec nous, enfants de Dieu et notre Père? Non. C'est la même chose. Il est bon, je prends toujours ce parallèle avec nos enfants, parce que bien souvent on leur demande des choses qu'ils font ou qu'ils ne font pas. Ça, c'est autre chose, c'est un autre discours. Mais il est bon que quand on leur demande des choses, quelque part, au fond de nous, dans nos pensées, dans notre esprit, nous ayons cette pensée, est-ce que nous faisons également ce que notre Père nous dit, ne serait-ce que chaque soir. Il nous parle, hein. Quand on lit la parole à haute voix, quand on la médite, il nous parle. Ce ne sont pas mes enseignements, ce sont ses enseignements que nous donne notre bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Et il nous avertit, il nous donne ses conseils. Verset 17. On va commencer le verset 17, on ne va pas aller jusqu'au bout, qui est le dernier verset pour l'église de Pergame. La première partie, on le connaît, on ne va pas nous éterniser dessus, parce que c'est le même message aux deux premières églises que nous avons vues, et ça sera le même message à toutes les églises. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit avec un grand E, c'est-à-dire le Saint-Esprit, dit aux églises. Hein, rappelons-nous que c'est écrit aux églises au pluriel. Alors oui, c'est le Saint-Esprit qui vient donner le message, non pas qu'à l'église de Pergame, mais à toutes les églises. Hein, l'église de Pergame, l'église pour la période de 300 à 500 de notre ère, mais également à chacun d'entre nous qui sommes l'église de Christ. Peut-être aussi au-delà, et même je dirais même pas peut-être, au-delà, à toutes les dénominations des églises. Parce que notre Seigneur vient rechercher son Église, son épouse, sans ride ni tache. Le message est pour tout le monde. À tous ceux en tout cas qui veulent bien écouter et mettre en pratique ce que notre Seigneur dit. L'écouter, l'entendre, l'écouter et mettre en pratique. Toujours ces trois choses-là, et toujours en étant dans l'action, afin que notre bien-aimé Saint-Esprit, que la parole qui est déclarée et proclamée, tout comme à la création, se matérialise. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée. On va prendre au vainqueur, c'est juste rappeler que là il est dit au vainqueur, au singulier. Mais nous avions pu voir, notamment dans l'église d'Éphèse, notamment, si je ne me trompe pas, que ce n'est pas que au vainqueur au singulier, là c'est au singulier dans le sens général. C'est-à-dire à celui qui vaincra, à ceux
qui vaincront et qui passeront la ligne. Hein? Donc c'est général. Rappelons-nous que au vainqueur vient du verbe grec nikao, hein, qui vient du nom primaire, eh bien Nike, qui a donné et que Nike a repris pour dire vainqueur, hein, avec la virgule. Je ne fais pas de publicité. Mais c'est pour montrer cela. Et c'est qui ce vainqueur? C'est-à-dire l'enfant de Dieu, au sens large, chaque enfant de Dieu, eh bien, qui va être persévérant et qui conserve sa foi dans l'œuvre de la croix. C'est celui-ci, le vainqueur. L'enfant de Dieu qui est persévérant et qui garde, qui conserve sa foi dans l'œuvre de la croix. Là où tout, pour certains disent, où tout s'est terminé, mais plutôt là où tout a commencé. Cette grande victoire, ouais, qui est peut-être folie pour le monde, comme le dit la parole, mais qui est symbole de victoire pour chaque enfant, eh bien, de Dieu. Que va-t-il se passer au vainqueur? Eh bien, le Seigneur nous dit, je donnerai. On l'a vu combien de fois déjà? Juste un petit rappel, je donnerai du verbe grec didomie, que l'on retrouve le même pour voir la puissance de ce verbe. Quand il dit je donnerai, c'est-à-dire que ce n'est pas je donne, tiens, prends. Non, c'est une puissance. Parce que c'est le même verbe, didomie, qui est pris dans Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné, didomie, toute autorité, tout pouvoir, pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est le même mot qui est employé ici quand notre Seigneur nous dit « je donnerai ». Donc ce n'est pas donner pour donner, et puis tiens, débrouille-toi. Non, je te donne ma puissance finalement. Quand notre Seigneur donne, eh bien ce n'est jamais que une petite chose. Quand notre Seigneur donne, il nous donne sa plénitude. Il nous donne sa plénitude. Sa plénitude. Celle que notre Père a dit, eh bien, qu'il a donné à notre Seigneur la plénitude divine comme il lui plaisait. À notre Seigneur. Et n'oublions pas une chose, eh bien, celui qui demeure en moi comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, quand il nous dit « je donnerai », c'est une gloire, une grâce une fois de plus. Je donnerai quoi? Eh bien, nous le verrons demain. Bientôt, on va m'appeler Frédéric Bellemare. On verra demain eh bien, la suite et nous verrons ce qu'il va nous donner. Et vous verrez, eh bien, c'est une fois de plus une belle chose qu'il nous donne. Parce que quand notre Seigneur donne, eh bien, c'est avec amour. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Oh, merci, bien, Seigneur Jésus, déjà, bien, pour ta parole et puis surtout pour cet enseignement. Merci parce que chaque jour, eh bien, tu nous nourris aussi bien physiquement que spirituellement. Tu nous donnes cette nourriture qui nous fait grandir, qui nous permet de persévérer et d'aller plus en plus et de nous fortifier dans ta force, mais aussi dans notre foi. Chaque jour, eh bien, nous avançons avec toi sur ce chemin. Alors oui, ce chemin qui est certainement semé non seulement d'embûches, de contrariétés et de tempêtes, peut-être plus pour les uns ou pour les autres, mais nous connaissons tous, eh bien, aussi des difficultés
Et c'est pourquoi nous devons nous attacher à toi, ne pas te perdre, ne pas te lâcher, avoir toujours nos regards tournés vers toi et tout simplement déclarer, proclamer non seulement ta puissance ici, auprès de nous, mais aussi dans les cieux, mais aussi cette puissance que tu nous as déléguée, que tu nous as donnée, comme il est dit, et sachons toujours nous rappeler que nous sommes tes enfants, Seigneur, ton bien le plus précieux. Alors oui, nous sommes tous des princes et des princesses, des perles à tes yeux, et nous sommes des perles de grand prix. Tu dis que chaque cheveu sur nos têtes est compté. Combien tu nous aimes. Alors combien ton amour est grand ainsi que ta miséricorde. Alors oui, eh bien nous aussi, nous voulons te donner cet amour. Et si bien il y a des choses qui sont mauvaises en nous, ou bien si nous avons péché, ou si nous avons eu des paroles, ou quoi que ce soit d'autre, eh bien sachons venir à toi et te les remettre. Sachons faire non pas, ce n'est pas cette question de mea culpa, c'est simplement avoir cet entretien, cette relation simplement d'un père et de son fils ou d'un père et de sa fille, simplement d'être là avec toi chaque jour. Alors merci pour tout ce que tu nous donnes, merci aussi de nous donner aussi tous ces frères et sœurs qui nous suivent et puis tous ceux qui nous suivront peut-être dans les prochains temps. Eh bien, merci aussi de bénir, eh bien, tous ceux qui sont là auprès de nous et nous te demandons, eh bien, Père, encore de nous fortifier chaque jour dans la force que nous donne notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres, un bon appétit pour ceux qui vont bientôt passer à table. À toutes et à tous, en tout cas, une très bonne nuit. Et nous vous donnons rendez-vous, demain, à la même heure, en tout cas, et au même endroit, sauf s'il y avait un impondérable, nous vous ferons savoir. En attendant, nous vous disons à demain. Soyez bénis. Au revoir.